Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Boum, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Alors bienvenue dans ce paisible village Old Town qui n'est plus si paisible que ça depuis qu'on y a trouvé de l'or. C'est la fièvre. Tous les villageois se ruent vers la Ghost Mine, armés de bâtons de dynamite et toutes les heures, ils font tous sauter. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Eh bien nous aussi on va aller à la ruée vers l'or. Chaque joueur va prendre un personnage ainsi qu'un bâton de dynamite et une tuile de dépôt. On va donner au joueur qui est toujours en retard la montre du jeu qui a l'aiguille installée sur le chiffre 1. Et puis on va jouer en un certain nombre de tours jusqu'à ce que justement cette fameuse aiguille fasse le tour du cadran et arrive à 12. À ce moment-là, c'est la dernière manche. On comptera tout ce que l'on aura réussi à mettre à l'intérieur de nos petits coffres précieux. Et puis, comment on joue? Eh bien, c'est très simple. Chaque tour de jeu est constitué de 4 phases. En premier, en dynamite. En 2, vite, on recherche de l'or car on va tous jouer en même temps. Et en 3, on utilise les tuiles d'action. En 4, on met en lieu sûr l'or qu'on aura réussi à trouver. Alors avant de faire tout ceci, bien évidemment, vous allez devoir vous livrer à un petit rituel et lire de manière tout à fait officielle le grand serment des chercheurs d'or. Alors en réalité, ça sera plutôt une manière de réussir à fouiller dans cette mine d'or avec quelques règles de jeu. On ne peut jouer qu'avec une main, on doit collecter les pépites une à une, il faut qu'elles soient face visible, on n'a pas le droit de retourner des jetons. Bref, il y a quelques petites explications de règles mais qui sont bien rédigées et qui mettent déjà dans l'ambiance. Mais passons tout de suite, chers amis, au dynamitage. C'est parti pour le dynamitage. Alors bien évidemment, je ne suis pas toute seule avec mon bâton, j'ai invité Tartampion et Tartampionnette. Salut, comment allez-vous? Super, tout le monde a sa dynamite. Allez, on va tous jouer en même temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, paf! Waouh, vite, allez, ramassez le plus d'or possible parce que c'est quand même le but du jeu. On a le droit de faire ça qu'avec une seule main. Si vous avez des jetons qui sont sautés en dehors de la caisse, de la mine, eh bien vous pouvez les ramasser. Toc, la manche est terminée, on a tout ramassé. Calmons-nous, maintenant on va passer à la phase des tuiles action. Alors vous l'avez remarqué, nous avons enchaîné de manière très énergique directement les 2 phases de dynamitage et de recherche d'or. Quand on n'a plus rien à prendre dans la mine, eh bien on résout tout de suite, on utilise les tuiles action dans l'ordre suivant. Si un joueur a réussi à gagner ce jeton pioche, eh bien il est particulièrement chanceux et il va pouvoir retourner 5 tuiles qui étaient face cachée dans la mine pour essayer de tomber sur des pépites et si c'est le cas, il les ramasse et les rajoute à son dépôt. Ensuite, si vous avez un bâton de dynamite, à ce moment-là, vous reprenez votre bâton et vous le relancez et puis vous pouvez récupérer toutes les pépites d'or qui sont face visible. Bien évidemment, s'il y a d'autres tuiles, vous les laissez. Si vous avez l'étoile du shérif, eh bien ça va pas être très sympa avec les autres puisque vous allez leur demander de rendre certaines pépites. En effet, vous l'avez peut-être vu dans le jeu, il y a 2 types de pépites d'or. Il y a les pépites d'or qui sont très glorieuses, la classique, mais il y a les pépites un peu plus illicites. Eh bien comme c'est pas très légal, eh bien vous êtes le shérif. Hop, tous les joueurs qui ont ces pépites-là illicites dans leur dépôt doivent les remettre dans la mine. Ça va faire rager les adversaires. Et puis là, avec le pistolet, le revolver, eh bien vous allez braquer un joueur de votre choix. Il va devoir prendre 2 pépites de son choix et les mettre dans ses mains. Donc soit il en met 2 dans une main, soit il les répartit, il en met 1 dans chaque main. Bien évidemment, il fait ça de manière cachée. Vous allez désigner une des mains et puis si vous tombez sur la main où il y a les 2 pépites, vous gagnez. Si vous tombez sur la main où il n'y a rien du tout, eh bien tant pis pour vous. C'est la dernière phase du tour, la mise en lieu sûr. Tous les joueurs qui ont des pépites dans leur dépôt peuvent les mettre à l'abri dans leur coffre. Ils leur rapporteront un point de victoire en fin de partie par pépite d'or. Tout le monde récupère son bâton de dynamite. S'il y a des pièces qui sont en dehors de la mine, tout retourne à la mine. Même les tuiles actions qui ont été jouées. On prépare tout, on remet tout face cachée. Le joueur qui a la montre avance d'1 heure et passe la montre à son voisin de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est logique. La partie se termine
termine dès que l'aiguille arrive sur le chiffre 12. On joue la dernière manche et on compte les points de victoire qui sont à l'intérieur de votre coffre. Celui qui en a le plus remportera la partie. Mais il manque 4 petits éléments que je ne vous ai pas montrés. Ce sont des animaux, car chacun de notre personnage est protégé contre ces animaux. Regardez, moi, la grand-mère, elle est protégée contre les rats. Ce qui veut dire que quand ces jetons apparaissent dans la mine, on n'a pas le droit de les récupérer, mais le joueur qui est protégé contre ce jeton doit crier « Attention !» Et quand les autres entendent ça, eh bien ça va les ralentir parce qu'ils sont obligés de mettre les 2 mains sur la tête et de crier à l'aide pour se protéger des animaux. Bien évidemment, chaque personnage a son animal, comme vous pouvez le constater. Et bien voilà pour le jeu Boom qui va endiabler vos dimanches après-midi, vos soirées, enfin tout ce que vous voulez. Moi je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom.